Merci pour la question. Pour être concret, on doit garder à l'esprit qu'en RDC, le confinement a eu comme conséquence néfaste majeure l'appauvrissement de la population. Le cas ici des enseignants qui vivent des subventions des parents d'élèves, des religieux qui vivent du sacerdoce, des détenteurs des bars et restaurants qui ont fermé leurs activités. Par conséquent, le déconfinement vient assouplir les activités de la vie essoufflée. Et ça ne signifie pas la fin de la pandémie, malheureusement. Et donc, les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés. La fin de l'état d'urgence est aussi une cloche pour une relance en toute urgence du système économique. Vu que les activités ont été à l'arrêt, nous devons chacun retourner à son poste de travail avec une notion de responsabilité très avérée afin de nous en relever. Non, non, non et non. Le déconfinement ne veut pas dire le relâchement des mesures barrières. Et je pense que c'est d'ailleurs maintenant que nous devons sérieusement les observer pour éviter le pire. S'il vous plaît, le déconfinement ne veut pas dire le relâchement des mesures barrières. La pandémie de Covid-19 a eu d'importantes conséquences sanitaires, mais aussi économiques, financières, sociales, culturelles, environnementales et politiques. Et on a eu à observer des phénomènes de pénurie sur les biens essentiels et surtout une spéculation sur le prix de la farine qui avait atteint 100 000 francs. Vous imaginez, pour 25 kilos, 100 000 francs congolais. La fermeture des églises, des écoles, restaurants, bars et même le report des événements sportifs, n'est pas oublié, la perte en vies humaines. En gros, les conséquences sont incalculables. Et notre panier ménager a souffert depuis 4 mois de suite de cette situation qui demeure jusqu'à ce jour une exclusivité mondiale. Donc, cette pandémie a été une caillasse dans l'engrenage économique au point où nous nous retrouvons aujourd'hui avec une dépréciation considérable de notre monnaie, ce qui fait vraiment peur et qui a occasionné une hausse vertigineuse du taux de change qui pince et met en difficulté notre pouvoir d'achat. Vous imaginez, $1, plus de 2000 francs. Rentrons dans l'histoire de l'humanité. La pandémie la plus sévère de l'histoire fut la grippe espagnole de 1918, si je ne me trompe pas. Et elle a duré pratiquement 2 ans. Et en 3 vagues de contamination avec 500 millions de personnes infectées. Et qui a pratiquement totalisé plus ou moins 50 millions de décès. Et la plupart des décès est parvenu durant la 2e vague de contamination. Et vous savez pourquoi ? Eh bien moi, personnellement, je pense que c'est parce que la population supportait tellement mal la quarantaine et les mesures de distanciation sociale que lorsque le premier déconfinement eut lieu, la population s'est mise à se réjouir dans les rues en abandonnant toutes les précautions. Et par conséquent, dans les semaines qui ont suivi, la 2e vague de contamination arriva avec des dizaines de millions de décès. Il est important de dire que le comportement irresponsable des gens qui ne respectent pas les mesures barrières lors d'un confinement peut créer la 2e vague de contamination plus meurtrière et difficile à gérer. Ainsi donc, nous devons de garder à l'esprit que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de la pandémie. Chers frères et sœurs, nous devons éviter de retomber dans les pires et pour ce faire, nous devons strictement veiller sur les gestes et ainsi que les mesures barrières tout en réapprenant bien sûr à vivre jusqu'à ce que sera vaincue cette maladie qui perturbe notre train de vie normal. Ne cédons donc pas à la négligence pour mettre de côté notre part de responsabilité dans cette lutte dont le gouvernement est engagé pleinement pour nous assurer une assistance sanitaire au prix d'inestimables sacrifices. Donc restons unis et très solidaires car l'amour c'est aussi se protéger soi-même afin de protéger les autres. Donc s'il vous plaît, protégeons-nous. Merci. Axel Chizauzama.